Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de vous présenter, bon si je vais vous présenter le tarot que je vais utiliser le mien. Hein, d'accord, je vais utiliser le tarot de mes rêves créé par votre ami Message de l'Anneau. Disponible avec boîte ou sans boîte, vous avez le lien direct d'achat sous cette vidéo. Il vous suffit pour le retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Bon, il y a toutes mes actus, toutes mes infos là sous cette vidéo. Quand faites vos curieux, allez voir, allez vous abonner, allez faire l'acquisition de ce qui pourrait vous intéresser. Il y a mon mail en premier lieu pour les consultations privées, ou mail de contact hein, d'ailleurs. Des gens qui me contactent par mail pour me demander des petites choses. C'est mon mail de contact. C'est le mail également pour pouvoir avoir mes modalités pour une consultation privée. Ensuite, il y a les liens cliquables. Ce que je fais sur YouTube, Instagram, les liens directs d'achat de mes deux tarots. Hein, parce qu'il y en a deux en tout, puisque j'en ai créé un pour Message de l'Anneau. Et j'en ai créé un pour ma seconde chaîne de voyance, l'œil qui voit tout. Disponible les deux avec ou sans boîte. Et puis, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier. Hein, d'accord? Donc, vous avez absolument tout. Voilà. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir. Bah, c'est bien normal. Hein. Enfin, je veux dire, là, on va l'utiliser au moins une fois par semaine, hein, comme je vous le disais. Ah bah oui, c'est... Non, mais normal. J'en suis trop fière pour le laisser de côté. Et puis, on va aller voir ça tout de suite. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, montrez-nous. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on n'aura peut-être pas de message annexe. Si on n'a pas, c'est pas grave. J'irai dans le vif du sujet. Je prendrai 5 cartes que je compléterai. Hein. 5 cartes un petit peu de base. Et puis après, on les complétera. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Non, pas de message annexe ce soir. C'est calme. Ça peut arriver que ce soit calme. Ça fait du bien aussi, le calme. Alors, tac. Non, mais il m'arrête. Ok, eh ben, à la coupe, roulement de tambour, parce que là on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Hein. Allez, du coup, pas de message annexe, là on ne sait pas vers où ils vont nous emmener. On a la lune, l'énergie yin et le cavalier d'épée. Intuition très très aiguisée, c'est ce que j'entends. Vous pouvez faire preuve d'une intuition redoutable. Ou alors il y a quelqu'un qui fait preuve d'une intuition redoutable à votre égard. On peut avoir quelqu'un qui tranche, mais sans vous le dire aussi, qui prend des décisions et qui tranche sans vous le dire. Parce que la lune, on est aussi dans le côté un petit peu caché, gardé secret, à l'abri des regards, hein, vraiment. Mais chevalier d'épée, il est vif, il décide, il décide même parfois avant de réfléchir. C'est un petit peu, il peut avoir un côté un peu radical, un peu tranchant et d'avoir oublié de réfléchir au passage. Il peut s'enflammer là, prendre des grandes décisions un petit peu radicales et qu'il a oublié un petit peu de réfléchir. Mais pour moi, il y a une intuition aiguisée et il y a quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à son intuition, par rapport à sa petite voix intérieure. D'accord? C'est un petit peu le message que je reçois. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. On a 7 de bâton, on a quelqu'un qui relève le défi, qui ne vous en dira rien, mais qui va relever le défi pour une nouvelle passion. Hein. Nouvelle passion de votre côté, moi j'ai l'impression que vous pouvez être célibataire, ou cette personne, elle est célibataire, ou elle rêve de redevenir célibataire. Mais c'est pour une nouvelle passion. On a quelqu'un qui relève le défi dans une nouvelle passion. Vis-à-vis d'un célibataire ou parce que cette personne elle est célibataire, elle peut se permettre en fait d'agir et de décider. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, chevalier d'épée, il rêve de vous là. Hein. Il rêve de vous la nuit, il y a beaucoup de fantasmes. On a quelqu'un qui ne doute pas un petit peu de la réussite de votre histoire d'amour. Là, avec le 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est la meilleure carte du jeu au niveau sentimental. As de coupe, 10 de coupe, c'est les deux meilleures cartes de la famille des coupes au niveau sentimental. À quelqu'un qui rêve de vous. Hein.
On a quelqu'un qui fantasme sur vous, qui rêve de vous, qui a pu se montrer un peu hésitant, mais qui là commence à voir que le triomphe, c'est auprès de vous. Mais auprès d'une reine de bâton. Ouais, ouais, auprès d'une reine de bâton qui a énormément d'intuition, qui sait beaucoup de choses, mais qui ne dit rien. Il y a une reine d'épée juste derrière. On a quelqu'un qui fait un choix entre une reine de bâton et une reine d'épée. Mais, pas seulement. On peut avoir, là, vous pouvez être incarné un petit peu par ces trois personnages réunis, que je vais vous montrer un petit peu mieux. Mesdames, à savoir reine de bâton, reine du charisme, de l'aura, du magnétisme, la grande prêtresse, les secrets de l'univers, hein, d'accord? C'est-à-dire énormément d'intuition, on sait beaucoup de choses, mais on ne dit rien. Et la reine d'épée, c'est la reine de l'intelligence aussi. Et ouais, elle a un esprit aiguisé. Elle a un esprit avisé et aiguisé, d'accord? Mais on peut avoir quelqu'un qui avait un choix à faire et qui, visiblement, a quand même sérieusement envie de tenter sa chance avec cette reine de bâton parce que cette personne, elle commence... je pense qu'elle a eu des réponses. Ah, mais c'est ça! Ah, cette personne, elle a eu des réponses dans ses rêves. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Elle n'a pas seulement rêvé de vous, elle a eu aussi des réponses. Sur les décisions à prendre. Et là, ça va y aller, hein, du coup. Hein. Ça va trancher, ça va décider. Parce que cette personne, ce qu'on est en train de me dire, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'on a quelqu'un qui s'est posé une question en particulier. Alors, certainement concernant l'évolution sentimentale. Et peut-être concernant quel est le bon choix à faire. Quel est... voilà. Et cette personne, elle a fait un rêve très particulier. Vous étiez dedans, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement que vous étiez dans ce rêve, c'est que ce rêve lui a apporté des réponses. Et maintenant, elle sait ce qu'elle doit décider. Elle sait ce qu'elle doit faire. C'est fou, hein? On a quelqu'un là qui va se dire c'est bon, j'ai eu ma réponse. Et en fait, mais c'est au-delà d'un rêve type fantasme, hein, c'est que cette personne, elle fait un rêve qui est digne d'une révélation. Et qui peut lui permettre du coup de prendre des décisions, de passer à l'action, de trancher. Parce que maintenant, cette personne, elle sait où est son triomphe, où est son bonheur, où est le grand amour. Ouh, ouais, ah, ouh, là, on est bien. Hein. Et l'énergie yin, c'est l'énergie du féminin sacré. L'énergie de la lune, c'est l'énergie du féminin sacré. Ça, c'est chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Cavalier d'épée, il est rapide. Hein. Et puis, on est au courant de ces décisions. Hein. On est au courant. Cavalier d'épée, il est rapide. Ah ouais, une fois qu'il y va, il y va. Hein. Ok. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a en plein centre? Vous allez en avoir des nouvelles. Cette personne, elle va vous informer. Cette personne, elle va vous écrire. Et il y a quelque chose de très rapide avec le 8 de bâton. Hein. 8 de bâton représente justement la rapidité, le mouvement, mais également les nouvelles. Donc, on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous indiquer quelle est sa décision. Alors, ça peut être... Il n'y a pas forcément d'énergie tierce dans le sens... on peut avoir quelqu'un, par exemple, qui ne savait pas exactement ce que ça pouvait donner entre vous, qui n'osait pas se lancer, qui se demandait si ça pouvait être réciproque ou non. Les crushs timides, voilà, ça peut être... ou alors, en effet, entre les deux, mon cœur balance et je ne sais pas où est mon destin, je ne sais pas où est le grand amour de ma vie. Où est mon avenir sentimental? Et cette personne, elle a une réponse dans ses rêves, mais qui sonne comme une véritable révélation, et du coup, elle tranche, elle décide. Et elle va vous écrire. Elle va vous écrire, elle va vous en informer, et ça peut vraiment aller dans les jours à venir. Ça peut être vraiment, 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 vraiment très, très rapide. Voyons voir un petit peu. Eh ben ouais. Et on a quelqu'un, c'est une reine de bâton qui reçoit des nouvelles.
Reine de bâton, reine du feu. Reine du charisme, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Quand elle arrive quelque part, on ne remarque qu'elle. Les regards se retournent sur elle. Ben non, c'est la reine, c'est vraiment, c'est la reine du charisme. Elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle, elle sait prendre soin d'elle. Enfin voilà, c'est la reine du feu. Et puis il y a du tempérament, quoi. C'est la reine de la passion, c'est la reine de la sensualité. C'est les... Ah ouais, non mais... Elle dégage un truc, la reine de bâton. Ouais, non, on la remarque de loin. Hein. Et là, c'est une reine de bâton qui reçoit des nouvelles. Et on a pu voir qui va être choisi, en fait, par un roi d'épée. Donc, par une personne qui était déjà engagée et par quelqu'un qui est très, 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 très intelligent ou qui a l'esprit affûté. Ça peut être un érudit, ça peut être un patron. Ça peut être un bureaucrate. Le roi d'épée, ouais, c'est un petit peu... c'est le costard-cravate. Dans le tarot, en fait. Ouais, c'est un peu le costard-cravate. Ouais, c'est le patron. C'est le patron dans son bureau qui dirige un petit peu toutes les équipes. C'est celui qui décide et qui met les autres à l'œuvre. C'est le stratège. Aussi, le roi d'épée, c'est le roi du mental, mais c'est le roi de l'intelligence aussi. Hein. Ouais, non mais voilà, on peut pas le relever que c'est un roi qui est très 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 intelligent dans le tarot, mais ça peut représenter également quelqu'un qui est déjà engagé du coup avec la reine d'épée. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire bon. Là, il y a un roi d'épée qui va vous signaler que vous êtes choisi. Qui a planifié son truc, qui planifie son machin pour pouvoir vous informer. Ça peut lui prendre quelques jours pour faire ça bien, parce qu'on a quelqu'un qui veut le faire avec beaucoup d'intelligence. Et marquez le coup. Hein. On a quelqu'un qui a envie de marquer votre esprit, là. De par cette déclaration, de par ces nouvelles. Quelqu'un qui commence à se projeter. Il y a quelqu'un qui se projette avec vous, là. Hein. Non, mais vraiment, là, il y a quelqu'un qui se projette avec vous et qui va savoir vous le dire. Oh, le 9 de coupe. Il y a un profond souhait qui se réalise au niveau sentimental. Votre plus profond désir au niveau sentimental va se réaliser grâce à cette nouvelle. Qu'il ou elle va vous apporter, va vous donner. Parce que c'est cette personne qui est décisionnaire. Moi, j'ai l'impression que de votre côté, si vous êtes dans la position de la reine de bâton, là, vous êtes célibataire. Et de l'autre côté, c'était entre les deux, mon cœur balance. Et là, on est en train de vous dire, il y a un profond désir au niveau sentimental qui se réalise pour vous. 9 de coupe, c'est vraiment... mais c'est pas pour rien, mais ouais, mais on l'a déjà eu. Mais c'est ce qu'on appelle dans le tarot, c'est la witch card. La carte des souhaits. C'est la carte de la lampe d'Aladin. Faites 3 vœux, le génie sort et réalise vos 3 vœux. Non, mais c'est vraiment... c'est un profond désir au niveau sentimental qui se réalise. C'est vos plus grands rêves vont se réaliser au niveau sentimental. Waouh, 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 waouh. Et cette personne, elle se manifeste, elle vous prévient, quoi. On adore! Ouh là 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 là! Ah, mais je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, là. Ah, je souhaite vraiment que ça arrive à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Mais je me le souhaite aussi, hein. Franchement, ouais, non, parce que là, c'est tellement grandiose. Oh oui, rêvons grand, allez, moi aussi, je me le souhaite, quoi. Oh, ah, mais c'est un truc de dingue, hein. Et vous y attendez pas. Vous vous attendez pas à avoir des nouvelles de cette personne, vous vous attendez pas à être choisi, vous vous attendez pas à ce que vous pouviez peser autant dans la balance. Il y a quelqu'un qui se projette avec vous, il y a quelqu'un... oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Allez, guide, on veut tout savoir. Ah là, ah non, mais alors là... On veut tout savoir. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Il y a celle-ci. Oh,
Alors, ça a pu être la crise avec la tierce. Ah non, d'accord, ok. J'ai plusieurs messages, vous prendrez celui ou ceux qui résonnent le plus pour vous, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Alors, il est possible qu'il y ait pu y avoir un conflit entre vous et cette personne par le passé. Et cette personne, elle vient clairement enterrer la hache de guerre. C'est on se pardonne, on apaise et on s'en va vers l'amour. Il peut y avoir gros conflit avec une énergie tierce parce que justement son choix ce sera vous. Et que ce soit un homme ou une femme, hein, donc voilà. Et en plus, troisième message que j'avais, cette personne elle a été vraiment et profondément en conflit avec elle-même. D'accord, ok. Alors, cette personne, quand elle était en conflit mental, parce que le roi d'épée, c'est le roi du mental. Donc, il y a le cerveau qui s'est mis en route. Et cette personne, elle a commencé à essayer de... Ouais, on est en train de me... C'est fou. On est en train de me montrer un petit peu un tableau. Les pour, les contre, on fait des stats, on fait son petit tableau, on range ses idées, en fait. On range ses idées pour voir un petit peu comment se dépatouiller du problème, ok? Cette personne, elle s'est projetée à continuer avec la tierce, mais du coup, de faire une croix sur vous. Et le conflit continuait. Quand elle se projetait dans ce futur-là, le conflit en elle-même qu'elle avait continuait. C'est-à-dire, voilà. Ensuite, elle s'est projetée dans l'option, bon, et pourquoi pas triangulaire? Elle s'est dit, non, ça va pas le faire. Triangulaire consommé, ça va pas le faire. Et puis en plus, moi j'ai l'impression que là, notre reine de bâton, mais les reines de bâton, elle a les reines de sa vie en main. Triangulaire, pardon. Alors comment te dire que ce sera même pas en rêve? Même pas en rêve. Oh oui, tu peux être Tom Cruise, tu peux être Brad Pitt, tu peux être bon, on va prendre des acteurs un petit peu plus jeunes parce qu'ils commencent à prendre de l'âge, mais bon, moi je suis génération des années 80. Hein. Ah bah oui, je suis une enfant des années 80 moi, hein, donc évidemment, bah, voilà, nos références c'était Brad Pitt et Tom Cruise. Hein. Non, non, j'y voudrais pas un orteil. Non. Non, moi je suis libre, disponible, tu n'auras pas à me partager, je veux pas te partager. Voilà. Au niveau sentimental, c'est clair. Ah non, 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 non. Je suis pas dans le polyamour non plus, donc du coup, voilà. Donc, bah... Et cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle vous l'a même pas proposé. Hein. Triangulaire, mais je pense qu'elle vous a quand même un petit peu cerné, elle s'est dit, ouais, c'est même pas la peine. Non, ah, donc cette option-là, on fait une grosse croix. C'est ça, non, ce qui me fait rire, c'est qu'on est en train de me montrer tout ce qui s'est passé dans sa tête. Ah, c'est collector, hein. C'est ça, franchement. Donc, option triangulaire, c'est niet. C'est non. Ok. Option, je quitte du coup mon compagnon, ma compagne, pour aller me projeter dans ce nouvel amour. Et alors là, il y a un monde merveilleux qui s'est un peu ouvert à cette personne. Et cette personne, elle s'est sentie bien dans ce futur-là. Dans la projection de ce futur-là, elle s'est sentie bien. Et ça aussi, ça a un petit peu aidé cette personne à prendre des décisions et à se dire, ouais, non, mais là, bon. Là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, et quelque chose de fort. Et ensuite, ça a été appuyé par un rêve qui lui a donné la réponse. Mais elle a été en conflit avec elle-même. Hein. Elle était en conflit avec elle-même. Là, on a notre roi d'épée, il s'est pris la tête. Il s'est fait des nœuds au cerveau, quoi. Ah non, mais ouais, on a vos autres qui se font des... Alors, si c'est pas le cas, ça va être quand même assez rapide. Ils sont en train de se faire des nœuds au cerveau, mais pour vous choisir. Bon, vas-y, bien, tant mieux. Ouais, ça va se projeter, mais toi de bâton, on va commencer à passer à l'action parce qu'on en sait un petit peu plus. Donc, il y a quelqu'un qui va passer à l'action, là. Donc ça, c'est chouette. Il y a quelqu'un qui va vous acter sa décision, qui va vous indiquer sa décision, qui va... ouais. Oh, c'est chouette, hein. Alors, tac, on a celle-ci. Et ouais, ça va trancher. Ça va trancher, ça va se positionner. On a vraiment vos autres qui se positionnent, mais qui, pour moi, si vous incarnez la reine de bâton, vous êtes choisi. Et en plus, avec le 9 de coupe, là, ici, on est vraiment dans un profond
vos plus grands rêves au niveau sentimental qui se réalisent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. Comment ça va se passer, sa séparation? Parce que là, visiblement, si ça pense triangulaire et compagnie, comment ça va se passer, sa séparation avec la tierce? Le diable. Ouais, l'attraction, elle est trop forte, déjà. Alors, on peut avoir une énergie tierce qui peut essayer de le dissuader en disant « Mais c'est pas de l'amour ce que tu ressens, c'est du désir. » Et cette personne, comme maintenant elle a les réponses, elle sait que c'est... Non, non, c'est au-delà du désir. Elle le sait. Elle le sait que c'est au-delà du désir. Et elle sait très bien que faire une croix sur vous, ça... Même si elle fait une croix sur vous, ça n'atteignera pas le désir. Elle sera toujours dans la frustration de ne pas être avec vous. Ne pas vous choisir, c'est être là, dans la frustration de ne pas être avec vous. Eh ben, dis non, ça va pas faire semblant. Mais ils mettent le paquet, là, de toute façon, chez... Celle-ci, et ouais, pour aller vers le triomphe. Maintenant, cette personne, elle sait où est son triomphe, elle sait où est le grand amour, elle sait où est son avenir sentimental, elle sait où son cœur vibre, elle sait ce qu'elle a envie de choisir. Et elle va y aller. Et puis elle est courageuse, hein. C'est que là, non mais là, on se rend pas compte, mais c'est que... Ah non, mais là, ça force l'admiration. Non, mais vraiment. Non, non, là, ça force l'admiration. Parce que là, c'est... cette personne, elle ne vous a pas encore informé de cette décision. Elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Bon, comme c'est un profond désir qui se réalise pour vous, à mon avis, vous allez l'accueillir à bras ouverts. Vous allez être refait. Vous allez être refaite. Mais elle tranche avant de faire n'importe quoi et avant de mettre des pieds à côté de la ligne. Hein. Elle écoute, non mais vraiment, elle s'est posée. Bon, bah, voilà. Alors là, je me retrouve avec 2 personnes dans le cœur, ou je me retrouve avec un crush, j'étais pas prêt peut-être à m'engager, parce que ça peut être une prise de décision par rapport à un engagement. J'étais en mode flirt, j'étais en mode papillon, j'avais du mal à m'engager, et là, vous êtes arrivé sur le chemin. Et on a pu le voir à la coupe, à quelqu'un qui commence à développer des sentiments pour vous quand même. Mais développer des sentiments pour vous et s'engager dans quelque chose de plus concret, de plus sérieux, ça veut dire dire au revoir à une forme de liberté, ou en tout cas à une forme de « je ne pourrai plus dire que je suis célibataire, je ne suis plus sur le marché, je ne peux plus papillonner ». Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, dans une relation monogame, hein, parce qu'il existe plusieurs modèles de bonheur. Hein. Après, polyamour, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu, c'est différent, c'est pas la même chose, mais polyamour, ça peut être un modèle de bonheur. Non, mais moi, franchement, je suis pas choquée. Mais à partir du moment où tout le monde est informé et que tout le monde puisse se positionner par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire, on est informé, si on est dans le même modèle de bonheur, il n'y a pas de problème. On n'en souffre pas. Tous les partenaires sont informés. Il ne se passe pas des trucs bizarres derrière le dos des uns et des autres. On ne trahit pas la confiance, surtout. Non, mais c'est surtout ça. On ne trahit pas la confiance. Et là, on a quelqu'un... Mais c'est pas con, hein. Et je vous avouerai, franchement, moi, c'est ce que... Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est ce que j'ai déjà pu faire au cours de grandes décisions que j'avais à prendre dans ma vie. Je me projetais dans les diverses solutions. En fait, voilà, je me projetais, bon, si je prends cette décision-là, comment mon corps se sent? Est-ce que je me sens mieux ou est-ce que je me sens plus mal? Si je me sens mieux, je sais que c'est si je me projette dans une solution que je n'ai pas encore actée, hein, dans une solution, mais qui me permet de me libérer et de me sentir mieux, je sais que c'est par là qu'il faut aller. Et c'est fou parce que c'est exactement comment comment je fonctionne. Parce que moi, j'ai changé de vie, hein, et une paire de fois. Hein, c'est que ça a bourlingué. Hein. Il y a eu des déménagements, il y a eu des changements de profession, il y a eu... Ah non, mais c'est que ça... Voilà, hein. Il y en a eu des grosses décisions de prise dans ma vie au niveau sentimental, sans même personne derrière, d'ailleurs, hein, enfin voilà, quitte à me retrouver seule, hein, mais je me projetais, est-ce que je continue? Si c'est... Non, je me sens pas bien, c'est pas le bon choix, notre corps, il nous parle, notre âme, elle nous parle, notre cœur nous parle, et puis bon, bah, moi, en même temps médium, voilà, mais ils ont pas toujours... Et quand je me projetais dans la solution, je me sépare, si je me sentais soulagée, ah bah alors là, vous étiez tranquille, hein, dans les 3 minutes, c'était fait. Hein.
Donc, ce qui est fou, c'est que cette personne... Non, mais c'est pour ça que ça me scotche, parce qu'on a quelqu'un qui va avoir exactement le même procédé que moi. Je remets tout dans les cases, je me projette dans les diverses solutions, dans un futur où j'ai mis en place et j'ai acté ces diverses solutions dans lesquelles je me sens le mieux. Quelle est la solution qui me soulage? Et mon âme, mon cœur, mon corps également, m'indiquera la bonne direction. Et là, ça permet également à une énergie tierce, peut-être s'il y en a une, de ne plus avoir aucun pouvoir. Parce que cette personne, elle aura fait des choses, elle se sera priorisée. Hein. Elle se sera priorisée, elle se sera choisie. Hein. Son choix, c'est de se choisir. En vous choisissant, elle se choisit, cette personne. Non, mais c'est ça, en fait, le tout. C'est qu'en vous choisissant, elle se choisit, cette personne. Oh, bah, hein, on ne peut plus rien aller reprocher à qui que ce soit. Hein. C'est ce qu'on passe notre temps à dire, que c'est important de se prioriser, de se choisir. On peut pas aller lui jeter la pierre de le faire. Oh, ah bah, il y a du déplacement derrière. Il y a du grand succès, il y a du déplacement... Il y aura peut-être une personne qui sera là dans la avant de venir vous prévenir vous et avant de vous annoncer la grande nouvelle, cette personne, elle peut peut-être mettre dans la confidence quelqu'un, un ou une amie voilà, qui lui est proche, une figure féminine, ça peut être une maman, ça peut être une tante, ça peut être une sœur, une meilleure amie, enfin voilà, ce genre de choses. Et qui va et cette amie, c'est pas une énergie tierce qui lui est nocive. Non, non, au contraire, qui souhaite véritablement le bonheur de cette personne et qui va avoir le sourire. Ça va être, c'est par là ton bonheur. Mais vas-y, je te souhaite tout le bonheur du monde, moi. Je te soutiens dans ta décision. Vas-y, fonce. S'il est par là ton bonheur, mais il faut que tu y ailles, vas-y. Vas-y, fonce. Moi, je te soutiens. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est chouette, c'est beau, oh là là, oh c'est chouette, c'est beau. Et cette personne, elle va peut-être avoir envie ouais, de mettre un ou une amie, ça peut être incarné par un homme, hein, dans la confidence. Oh là 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 là. Et puis ça va être concret, ça va être matériel et c'est sous le signe de l'abondance, du succès et de l'abondance. C'est pas je fantasme de me projeter dans une solution et je la mets pas en place dans la matière. Non, 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 c'est que ça tranche, hein. C'est que c'est acté dans la matière. Très honnêtement, je suis bluffée par la fin. Enfin, je suis bluffée par ouais, Gabriel qui me dit ouais, mais tu pourrais être bluffée par ton propre courage parce que ça, c'est c'est ce que tu as déjà fait dans ta vie. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais je sais aussi que des grandes décisions, les grandes décisions, elles sont pas faciles à prendre, quoi. Prendre une grande décision et bouleverser sa vie, on tranche pour quitter sa zone de confort. Hein. Pour quitter ce qu'on connaît, hein, pour aller vers l'inconnu. Hein. Et le principe même de l'inconnu, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Ah, c'est magnifique! Waouh! J'adore! Ouh, j'adore le courage, j'honore le courage. Ouais, cette personne, elle s'en est empêchée. Elle s'est mis des barrières. Mais elle va faire exploser les barrières. Je suis en train de voir là les barreaux, un petit peu les barreaux de la cage, là, les barreaux de grillage là qui sont en train de, mais qui vont exploser en vol. C'est ce qu'on est en train de me montrer. J'entends cette personne ne s'interdira plus d'être heureuse. Waouh! On a quelqu'un qui ne s'interdira plus d'être heureux, d'être heureuse. On a quelqu'un qui se choisit. On a quelqu'un qui se priorise. On a quelqu'un... Waouh, 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 waouh. On a quelqu'un d'indépendant qui n'a pas besoin... qui se dit, bah, alors, si cette personne, elle est d'origine modeste, par exemple,
Elle se dit, je me satisferai de mon propre salaire. Voilà. Cette personne, elle choisit, vous pouvez incarner la reine de bâton, mais également la reine de denier. À savoir d'être très indépendante. Et vous n'attendez pas après l'amour pour que l'autre vienne subvenir à vos besoins. Non, vous vous assumez. Vous vous assumez. Valet de bâton. Nouvelle passion. Hein. Ça va être caliente. Hein. Alors, une fois que vous allez démarrer concrètement l'histoire dans la matière, ça va être fusionnel. Mais fusionnel, mais je ressens une fusion, mais quand même avec avec de la pincette, de la passion, de la sensualité. On n'est pas dans un truc, on est dans de l'érotisme. Non mais vraiment, hein, mais on me montre les images, c'est des... c'est magnifique. Non, vraiment, c'est magnifique. C'est sublime. C'est enivrant, c'est beau, c'est un mélange des corps, des âmes, de la fusion des énergies. Enfin, non, mais c'est fait aux petits oignons. Ce sera grand, ce sera fort, ce sera... Enfin, voilà. Mais en même temps, sans le côté destructeur de la passion. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui est sain, qui est élévateur, qui peut vous faire atteindre le 7e ciel. Non, mais vraiment. Hein. Non, mais là, non, mais il faut voir les énergies qui me traversent. Hein. Je vous assure que là, c'est... on en rêverait tous. Hein. Mais non, mais c'est pour ça que je me le souhaite. Hein. Non, mais franchement, hein, parce que là, ce qui me traverse, c'est du grandiose. Hein. Et en même temps, sans le côté destructeur de la passion. Vous allez être sur la même longueur d'onde, mais dans une forme d'élévation et dans une forme, on va atteindre ensemble le 7e ciel. Et on va pulser énergétiquement, vous avez conscience que vous allez pulser, quoi. Ça va... non, mais vraiment. Est-ce que vous avez un dernier message, les guides, là, avec cette... Ah bah oui, ils en ont un dernier. 3 de coupe. Ah, il y aura des choses à célébrer. Des choses à célébrer. 3 de coupe, c'est la joie, le bonheur, la célébration. Au niveau sentimental, peut représenter une triangulaire. Mais triangulaire, je vous dis, ça peut prendre plusieurs formes parce que je pouvais ressentir aussi un petit peu dans ces énergies-là quelqu'un qui hésitait à s'engager. Vous voyez? C'est-à-dire, ah, mais en étant totalement célibataire, finalement, j'ai 2 comptes à rendre à personne. Et en ayant 2 comptes à rendre à personne, eh bien, je peux aller papillonner. Et, vous choisir, c'est pour cette personne. Ouais, non, mais vraiment, ouais, c'est de dire, bon, ok, bah là, ouais, je me mets en couple. Je me mets en couple. Et j'arrête donc de papillonner. Il pouvait y avoir une forme de triangulaire, mais il y a surtout 3 de coupe. Mais c'est vraiment aussi la célébration, la bonne nouvelle. On lève son verre, en fait. On lève son verre, on est content. Bon, moi, j'ai mis des verres d'eau. C'est des verres d'eau. Faisait des verres, ouais, c'est du liquide bleu. Tutti frutti. Tutti frutti, voilà. C'était dans quoi ça? C'est pas les malabars qui sont les malabars bleus qui sont ouais, avec plein de fruits. Tutti frutti. C'est chimique, hein, du coup. Hein. Mais il y a la bonne nouvelle à célébrer. Bonne nouvelle à célébrer. Et puis il y a un côté, les vrais amis seront heureux. Les vrais amis sont très heureux. Mais il peut y avoir une forme de triangulaire, parce que je vous dis, on m'a vraiment montré quelqu'un qui réfléchissait, qui pesait le pour, le contre, qui faisait ses petites cases. Alors, combien j'ai de solutions dans cette histoire? En gros, c'est ça, c'est combien ai-je de solutions dans cette histoire? Soit je fais semblant de rien, je reste avec la tierce, mais bon, cette personne, je pense que si elle en arrivait à faire un tableau dans sa tête, là, c'est que ça, c'était pas la bonne option.
Soit, ou alors, bon, vivre la triangulaire, elle a consommé, mais elle a fait une croix tout de suite en disant, ah non, mais là, la reine de bâton, ce sera niette. C'est même pas la peine, et en plus, faut pas que je me lance là-dedans, parce que je vais la faire fuir. C'est même pas la peine. Si je commence à jouer l'ambiguïté alors que j'ai quelqu'un dans ma vie et de commencer sur une trahison, c'est même pas la peine, ma reine de bâton, là, je vais la faire fuir. C'est même pas la peine. Donc il faut que je sois carré de chez carré. Mais ouais, mais en effet. Hein. Mais je suis pas la seule à raisonner de cette manière. Hein. Voilà, hein. Les reines de bâton, raisonner... eh ben écoute-moi bien, hein, la place de la tierce, je lui laisse, parce que là, en attendant, si moi je disais pas non, elle avait des cordes qui passaient plus les fenêtres, qui passaient plus les portes. Hein. Il y a un côté aussi un peu comme ça, hein. C'est, ouais, et puis après, on prend conscience de, ouais, mais moi, le jour où je me retrouve à la place de la tierce, du coup, bah, tu peux me trahir. Parce que nous, ça a commencé sur une trahison. Donc, tu as trahi quelqu'un d'autre. Donc, qui me dit que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bah, tu me feras pas la même chose. Ah non, mais moi, c'est rédhibitoire. Ah non, mais c'est pas possible. Je pourrais pas avoir confiance. Et moi, l'amour sans confiance, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis après, cette personne, elle s'est... Il y avait un côté... On me montre 4 options. Première option, je fais semblant de rien, je laisse comme ça, je dis rien à personne, et puis on va voir, finalement, ça finira peut-être par passer. Ça passe pas. Et puis, ça, voilà, ça l'embrouille, ça machin, ça tourne en boucle dans sa tête, ça passe pas. Deuxième option, si je pouvais avoir les deux. Et puis, grosse croix rouge et... Reine de bâton ne voudra jamais. Donc, c'est même pas la peine. Non seulement je... voilà. Et puis, alors là, j'ai plus aucune chance. Hein. C'est bon, là, je n'aurai plus aucune chance. Donc, c'est pas la bonne option. Troisième option, je me projette, je prends un choix, je choisis la tierce et je fais une croix sur la reine de bâton. Et ça continue, le conflit continue. Ça va pas, de la frustration, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et la quatrième option, vous êtes arrivé en dernier, parce que c'est la décision la plus difficile à prendre. Il y a un changement de vie, vous représentez un changement de vie, donc c'est normal que ça arrive en dernier. Quatrième option, je la choisis. Donc, j'en mets un terme avec mon énergie tierce ou avec mon célibat papillonneur, là. Et je la choisis. Et là, eh ben, cette personne, tout à coup, elle a senti le soulagement. Et elle a compris. Elle a compris. Et derrière, ça peut vraiment être appuyé par un rêve. Un rêve très particulier qui lui confirme sa réponse et qui lui donne la révélation. Je vous dis, quand l'univers, ils veulent réunir des couples sacrés, ils font pas semblant. Ils font, quelle que soit la difficulté en face, ils font pas semblant. Faut pas oublier que l'univers est capable de miracles. Hein. C'est magnifique. C'est waouh, 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 waouh. C'est magnifique. C'est sublime. Bah, bravo à cette personne. Hein. Ça va être un très, 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 très beau cadeau, et pour l'un comme pour l'autre. Hein. Mais vous êtes destinés à vous réunir, là, tous les deux. Ouais, vous allez devenir... Et cette personne, alors, la reine de bâton, hein, qui a les reines de sa vie en main, qui est certainement célibataire, qui... Ça peut être vous, en position de reine de bâton, qui avez ce genre de choix à faire. Mais alors, honnêtement, reine de bâton, elle tranche, hein, elle décide. Hein. Ah ouais. Et puis, elle attend pas d'être certaine de pouvoir s'accrocher à notre branche. Hein. Surtout au niveau sentimental. Elle peut assurer ses arrières au niveau matériel et financier. Comme moi, avant de me lancer totalement de vivre uniquement de mon activité d'auto-entrepreneur et de ma médiumnité, j'ai pas vu le jour pendant 3 ans. Hein. J'ai bossé comme une tarée et j'avais un mi-temps à côté. Je n'ai pas vu le jour. Et ma mère pourrait vous en parler en connaissance de cause parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Hein. Je filais droit au burn-out tellement je travaillais, quoi. Pas de vacances, pas de week-end.
pas de vie sociale pendant 3 ans. Parce que j'avais à cœur d'assurer mes arrières avant d'aller voler de mes propres ailes. Et de pas avoir de salaire fixe pour pouvoir m'aider. Donc au niveau professionnel, la reine de bâton, elle va assurer ses arrières. Mais une fois qu'elle a tranché, une fois qu'elle sait ce qu'elle a à faire, elle est capable de prendre cette fameuse grande décision. Ça y est, je me lance sans filet. Alors les défis, c'est reine de bâton, c'est la reine du feu, quoi. Et au niveau sentimental, alors là, comme c'est une hyper indépendante, elle restera auprès de son partenaire, la reine de bâton, uniquement s'il y a encore des sentiments. S'il y a encore quelque chose à construire. Si elle l'aime. Si elle sent qu'il n'y a plus d'avenir, avec ou sans personne, avec ou sans rencontre derrière, elle y mettra un terme. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui va faire de vous sa reine de coupe. Et la reine de coupe, dans le tarot, eh ben, c'est la partenaire. C'est la partenaire officielle. Oh, c'est magnifique! Ah, mais je vous le souhaite. Mais je souhaite tellement que ça en concerne le plus grand nombre, là. Mais tellement. Ah, vous avez vu, il a bien travaillé. Hein. Ah, les beaux messages qu'il nous a transmis ce soir, là, ce tarot, c'est magnifique. Hein. Bon, en tout cas, franchement, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et puis je vais vous souhaiter à tous une merveilleuse soirée. J'espère que ça va arriver vite pour vous, hein, ce type de nouvelles. Non, mais vraiment, mais ça prendra le temps qu'il faut, mais ce sera bien fait. Partez du principe, même pour moi, c'est quand même assez rapide, mais ça prendra le temps qu'il faut parce que ce sera bien fait, ça c'est sûr. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite donc à tous une excellente soirée. On se donne maintenant rendez-vous, vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.